Dieu te dit, mon fils bien-aimé, je vais te bénir devant ceux qui attendaient ta chute. Attends donc, sois patient, et reste dans la prière. Je te préparerai une table en présence de tes ennemis. Apprécie cette vidéo maintenant si tu as une foi totale en Jésus-Christ. Chaque jour, je te donne des signes pendant ton sommeil, dans tes rêves, dans tes conversations, dans la musique que tu écoutes, à la télévision, à la radio, même sur ton lieu de travail, et dans le ciel lui-même. Sois attentif à ces signaux et essaie de les relier entre eux. Tu remarqueras bientôt qu'un schéma se dessine. Je suis en train de communiquer avec toi. Écris « oui » si tu crois que Dieu parle. Si vous croyez, tapez « je crois ». Dieu dit « je veux t'assurer que la solution à ton problème est en route ». C'est comme si elle était juste au coin de la rue, attendant le bon moment pour se montrer à toi, tout comme une pièce qui s'emboîte parfaitement dans le puzzle de ta vie. Fais confiance au processus et sache que tout se déroulera selon le plan que j'ai établi pour toi. De plus, la phase la plus incroyable de ta vie est sur le point de commencer. C'est comme si tu étais à seulement quelques pas de vivre les moments les plus heureux et les plus spéciaux, comme lorsque le soleil se lève après une journée nuageuse. Les temps à venir seront pleins de bonnes choses pour toi. Garde espoir et sois heureux, car tu verras bientôt les fruits de cette merveilleuse phase à venir. N'oublie pas que je suis toujours là, que je te protège, et que je te guide vers le meilleur chemin. Écris « oui » si tu crois que Dieu te guide. Ton obéissance a déverrouillé la porte, ta renonciation à l'honneur a ouvert une autre porte. Une percée personnelle est prévue dans 72 heures. Écris « oui » pour l'activer avec toute ta foi et vivre une vie pleine d'abondance de miracles, bien-aimé enfant de Dieu. C'est avec beaucoup d'émotion que j'affirme que ta vision était juste, la promesse était authentique. Tu n'es pas fou, tu réalises le combat qui t'entoure. C'est la confirmation de la promesse, c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Continue à croire, garde la flamme de l'espoir allumée, car bientôt, tu verras des portes surnaturelles s'ouvrir devant toi, des lieux et des personnes que tu n'aurais jamais imaginées. Aujourd'hui, nous te rappelons que ton dimanche approche. Vendredi, Jésus a vécu un moment difficile. L'enfer était heureux, mais le paradis était triste. Ce que personne ne savait, c'est que le dimanche arrivait et que la promesse allait s'accomplir. Alors que nous célébrons ce que notre roi a fait sur la croix, rappelle-toi que ta propre heure de gloire est également en route. Dieu est sur le point d'accomplir des choses que tu ne pourrais jamais réaliser par toi-même. Il transformera cette situation sans que tu aies à entrer dans la bataille. Les chances sont en ta faveur. Dieu guide le cours de ta vie. Écris « oui » si tu as la foi et si tu en as besoin. De grandes batailles ont toujours lieu contre de grands destins, et la bataille s'intensifie lorsque les enjeux sont élevés. Mais personne ne peut arrêter ce que le Seigneur a ordonné. C'est pourquoi même en ce moment, nos ennemis verront leurs armes devenir inefficaces sous leurs yeux. Le sang de Jésus brisera leurs plans diaboliques, et le Seigneur nous protégera, nous fera prospérer, et nous propulsera vers la victoire par sa puissante main droite. Ta lutte privée est sur le point de devenir un témoignage public de la faveur, de la grâce, et du pouvoir surnaturel de Dieu pour changer les choses. Si tu recherches la sécurité, c'est aujourd'hui que tu la trouveras. Tout ira bien, des bénédictions t'attendent. Dieu est très fier de toi pour avoir tenu bon. Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Ces mots sont profonds et réconfortants. Ils nous rappellent la présence constante et protectrice de notre Dieu d'amour dans nos vies. Tapez Amen. Imagine, chers frères et sœurs, un camp céleste composé des anges du Seigneur nous entourant, veillant sur nous, et nous délivrant de tout mal. Quelle image puissante et émouvante! En contemplant ce passage, nous sommes invités à réfléchir sur la crainte du Seigneur. Il ne s'agit pas d'une peur paralysante, mais plutôt d'un profond respect et d'une grande révérence pour notre Dieu.
Quand nous vivons dans la crainte du Seigneur, nous reconnaissons sa souveraineté, et nous nous soumettons à sa volonté. C'est dans ce lieu d'abandon que nous trouvons l'abri céleste promis. Il est essentiel que nous comprenions que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin terrestre. Les anges du Seigneur nous entourent, nous protègent, et nous soutiennent. Ils sont envoyés par Dieu comme messagers de sa grâce et de sa miséricorde. Ils sont attentifs à nos besoins et prêts à intervenir en notre faveur dans les moments de détresse, lorsque le monde semble sombre. Et lorsque les défis sont écrasants, souvenez-vous de ces mots, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Quelle que soit la difficulté de la situation, quelle que soit la profondeur de la vallée dans laquelle vous vous trouvez, sachez que le Seigneur est avec vous. Ces anges campent autour de vous, formant une barrière inviolable contre le mal. Alors, frères et sœurs, que votre cœur soit rempli de gratitude et de confiance. Nous devons vivre chaque jour dans la crainte du Seigneur, sachant que sa protection est réelle et immuable. Lorsque les vents de la vie soufflent fort, lorsque les tempêtes menacent de nous engloutir, souvenons-nous de ce psaume et trouvons du réconfort dans la promesse que l'ange du Seigneur nous délivrera. Puissent ces paroles résonner dans nos cœurs et guider nos pas, puissions-nous être des témoins vivants de la présence protectrice du Seigneur dans nos vies et face à l'adversité. Puissions-nous déclarer avec une foi renouvelée, l'ange de l'Éternel campe autour de moi, le Seigneur est mon refuge et ma force. Si tu crois, dis Amen. Écrivez, les anges du Seigneur me protègent, pour affirmer et recevoir la sainte parole. Dans un avenir proche, tu te réveilleras et tout s'éclairera. Tu comprendras le but de tes tribulations, tu reconnaîtras que Dieu veillait et traçait la voie à chaque instant. Ton cœur débordera de joie, enrichi d'une compréhension profonde de la lutte que tu as menée. Attends, car tu verras bientôt le cadeau caché derrière cette bataille. La vision de cette bénédiction est proche. Si tu crois en Dieu, écris « J'y crois ». Le Seigneur dit, je vais te rendre ce que tu as perdu. Dieu va te rendre tout ce que tu as perdu. Tu vas te rétablir, des jours meilleurs approchent, des bénédictions sont en route, des bénédictions viennent vers toi. La suite vous apportera une grande joie. Dieu prépare quelque chose d'incroyable, Dieu se prépare à te surprendre par une merveilleuse pluie de bénédictions. Reste connecté à sa présence et obéis à sa parole. Cesse de douter et de laisser la peur dominer ta vie. Je déclare que tu reçois des réponses à tes prières aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Tu te remettras de tous les revers et de toutes les situations négatives auxquelles tu es confronté. Ton histoire a déjà été écrite, ta dernière scène a été filmée. Tu ne finis pas dans l'échec, tu finis dans la victoire. Écris « Je crois au Seigneur » pour l'affirmer. Si tu crois, tape « Amen ». Répète avec moi cette courte prière de remerciement. Cher Dieu, aujourd'hui, j'élève mon cœur dans une profonde gratitude pour toutes les fois où tu as été à mes côtés, illuminant mes jours de ta présence chaleureuse et me guidant vers la victoire. Toi, la source inépuisable d'amour et de sagesse, tu mérites toute mon adoration. Au milieu des batailles que j'ai affrontées, j'ai senti ton soutien constant qui a renforcé mon esprit et renouvelé mon espoir. Chaque défi que j'ai surmonté l'a été grâce à ta main protectrice qui m'a relevé lorsque j'ai failli et m'a guidé sur le chemin ardu de la vie. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière et que je vois les victoires que j'ai remportées, je reconnais que tu es le véritable auteur de chaque triomphe. Ce n'est pas seulement ma force, mais ta grâce qui m'a soutenu. Tes bénédictions m'ont enveloppé comme un manteau, me guidant à travers les tempêtes et me montrant la lumière au bout du tunnel. Écris Amen si tu crois et n'as pas honte d'exhorter le Seigneur de toutes les nations. Dieu te dit aujourd'hui, ils ont dit que tu n'y arriverais pas, ils ont dit que tu ne le méritais pas, ils ont essayé de t'empêcher de recevoir ce que j'ai de meilleur. Mon enfant, sache que les promesses accomplies et les bénédictions viennent de moi. Ce que je te promets, personne ne peut l'enlever, le bloquer ou le détruire. Garde la foi,
je suis sur le point de te couvrir de bénédictions. Écris, j'y arriverai si tu es prêt à briller. Tu dois apprendre à faire confiance au temps de Dieu. Tu peux être sûr qu'en ce moment même, Dieu organise toutes les pièces pour qu'elles s'intègrent dans son plan pour ta vie. Il a travaillé en ta faveur bien avant que tu ne rencontres le problème. Ne t'impatiente pas, n'essaie pas de forcer les portes, n'essaie pas de faire bouger les choses par tes propres moyens. La réponse viendra, et elle viendra au bon moment. Tu es sur le point de recevoir une bonne nouvelle. Dieu est en train de résoudre ta situation. Tu entres dans une nouvelle saison de bénédiction. Tu seras informé que quelque chose a fonctionné en ta faveur. Si vous croyez, tapez « Je crois ». Prépare-toi. Écris « J'y suis préparé ». Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles sont et qu'elles ont été créées. » Chers frères et sœurs, ces paroles résonnent dans nos cœurs avec la mélodie de la gratitude, de la révérence et de l'humilité. Elles nous invitent à un moment de profonde adoration où notre esprit s'incline devant la grandeur de celui qui est le créateur de toutes choses. Bien-aimés, la vérité contenue dans ces mots transcende le temps et l'espace. Elle nous rappelle que Dieu, dans sa souveraineté, a posé les fondations de l'univers. Chaque étoile dans le ciel nocturne, chaque montagne majestueuse, chaque créature qui habite la terre, tout cela a été créé par sa parole. Quelle pensée étonnante! Nous sommes invités à contempler l'immensité de la création en reconnaissant que nous faisons partie d'un plan divin. Notre culte prend alors une nouvelle perspective. Nous ne nous contentons pas de chanter des chansons et de réciter des prières vides de sens. Nous répondons à la majesté de Dieu, à sa générosité en créant tout ce que nous voyons et ressentons. Nous reconnaissons sa sagesse infinie, son amour inconditionnel et sa grâce abondante. Si tu crois, tape Amen. Chers frères et sœurs, lorsque nous nous tenons devant le trône céleste pour l'adoration, nous sommes invités à nous humilier. Nous sommes invités à placer nos vies devant celui qui nous a donné la vie. Notre quête de sens et de raison d'être trouve sa réponse dans l'adoration sincère de Dieu, le Créateur de toutes choses. Par conséquent, que nos louanges soient ferventes, nos prières pleines de dévotion, et nos vies façonnées par la conscience constante que nous sommes aimés et créés par un Dieu souverain. Que cette prise de conscience nous conduise à vivre d'une manière digne de sa création et de sa grâce. Que cette parole résonne chaque jour dans nos cœurs. Nous rappelons que nous faisons partie d'un plan divin, appelé à vivre dans l'adoration et la soumission à celui qui est digne de toute gloire, de tout honneur, et de toute puissance. Écrivez « J'aime Dieu » pour l'affirmer avec toute votre foi. *** prière de clôture, ***. Cher Père Céleste, en ce moment de clôture, nos cœurs débordent de gratitude pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin, pour ton amour inconditionnel qui nous enveloppe comme une étreinte constante, pour ta présence qui nous accompagne à chaque pas Seigneur. Nous reconnaissons tes mains aimantes qui ont façonné notre être depuis le début des temps. Tu nous as formés dans un but unique, en nous donnant la vie et le souffle. Même lorsque nous échouons, ta miséricorde nous sauve, nous restaure, et nous ramène sur le chemin de la lumière. Aujourd'hui, Seigneur, nous exaltons ton amour inébranlable qui transcende nos faiblesses et nos limites. Au milieu des défis, tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons, le phare qui nous guide à travers les ténèbres. Ta grâce nous soutient, nous permettant de trouver l'espoir même dans les moments les plus difficiles. Si vous croyez, tapez « Je crois ». Nous te remercions d'être un Père toujours présent, qui écoute nos prières, suit nos larmes, et nous soutient tendrement lorsque nous faiblissons. Tu es le refuge sûr pour les cœurs affligés, la forteresse pour ceux qui sont fatigués, et la source inépuisable de réconfort. Dans cette dernière prière, Seigneur, nous te donnons nos désirs, nos rêves, et nos joies.
Nous te demandons de continuer à nous guider, à nous façonner, et à nous rappeler ton amour incessant. Puissions-nous vivre notre vie comme un témoignage de ta constante sollicitude, en partageant l'amour que tu nous as témoigné avec ceux qui croisent notre chemin. Accepte, Seigneur, notre profonde gratitude pour toutes tes bénédictions et tes miséricordes. Que chaque jour soit l'occasion de t'adorer, de te faire confiance, de suivre les traces de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En ton nom le plus précieux, nous te prions, nous t'en prions, en ton nom le plus précieux.